Salut à tous, je suis Eddy Lacrosse, double champion de France de boxe et formateur chez Inset Fitness School. Bienvenue sur le ring. Aujourd'hui, on va vous donner quelques tips et astuces pour montrer à vos adhérents comment boxer. Go! Ok, je vais vous proposer un petit circuit training qu'on peut proposer à vos pratiquants, reprenant les mouvements de base et les mouvements boxe. Donc, pour essayer de tendre à rapprocher un temps de travail de la boxe, on va commencer avec un premier bloc sur 2 minutes. Il va faire 2 minutes de boulot, mon pratiquant, pour 1 minute de repos. Comme sur à peu près un round de boxe, on va rester sur 2 minutes pour commencer. Pour articuler ces 2 minutes, je vais lui proposer de changer de mouvement toutes les 30 secondes. Ok Christophe? Donc on va commencer. Premier mouvement, simplement effectuer un jumping jack. Jumping jack, voilà, main au-dessus de la tête, on travaille bien sur l'amplitude. 30 secondes de jumping jack. Ok, on relâche. 30 secondes suivantes, je lui demande d'être en garde et d'effectuer des esquives rotatives. Aller chercher en arc de cercle d'un côté et de l'autre. De bien fléchir les jambes, garder le dos droit, travailler sur la flexion de jambes. Ok. Troisième mouvement, travailler la coordination et continuer à monter le niveau cardiovasculaire. Aller chercher main droite, pointe de pied gauche, main gauche, pointe de pied droit en alterné. Voilà. C'est pas évident, travaille la coordination. Très bien. Dernier mouvement. Effectuer des directs en ligne, alterner le poids de corps, gauche, droite et allonger les frappes. Ok, top. Tout ça, il va enchaîner tous ces mouvements. Je vais lui dire le temps de travail. Toutes les 30 secondes, il change de mouvement. Ça fera 2 minutes. À la fin, 1 minute de repos et on repart. Tu es prêt? On commence avec les jumping jack. 3, 2, 1, go! 30 secondes de jumping jack. Ok. Si tu peux, allonge un petit peu plus les bras pour bien amener les mains au-dessus de la tête. Voilà, travailler sur ça le plus possible. On respire bien pendant l'effort, on garde le dos droit, on serre les abdos et on coordonne le bas et le haut, tout travaille ensemble. Encore 10 secondes, on maintient le travail. Au top, on partira en esquive rotative. 3, 2, 1, go! Esquive rotative, je fléchis légèrement, voilà. Je ressens bien le poids du corps sur l'ensemble du pied. Je serre les abdos. J'effectue une rotation d'un côté et de l'autre. Voilà. On va dessiner un arc de cercle d'un côté et de l'autre avec la tête. Ok, on a fait la moitié du temps. Allez, on tient bon. Encore 10 secondes. Après, on ira chercher main droite, pointe de pied gauche, main gauche, pointe de pied droite. On va relancer un peu plus le cardio sur ça. Allez, go! On va chercher les pointes de pied pendant 30 secondes. Voilà, on respire bien pendant l'effort, on coordonne les mouvements. Allez, encore. Ah, on a fait la moitié, 15 secondes encore, on accélère. Allez, 5 secondes, au top, on finira avec un travail de direct. 3, 2, 1, allez, go, 30 secondes, on envoie des directs. Voilà, je rentre un peu plus la tête dans les épaules, voilà, j'envoie le buste vers l'avant, je serre les abdos et j'allonge les bras. Ferme les mains, ça va permettre de visser les coups de poing. Voilà, je ferme les poings, parfait. 15 secondes encore, on accélère. On finit avec un mouvement spécifique qui remet mon pratiquant spécifiquement dans la boxe. Ah, on accélère. 5 secondes encore. Top, ok. 1 minute de récupération pour votre pratiquant. Il a fait ses 2 minutes de boulot, 1 minute de récupération. On peut reproduire ça minimum 3 fois pour correspondre à un assaut de 3 rounds, ce qui se présente chez les amateurs. Et ça va pas mal nous correspondre. Ça vous fait 9 minutes. Ça peut être utilisé, ce levier-là, pour un bon warm-up. Pour en 10 minutes, chauffer votre pratiquant. T'es chaud, Christophe? Ouais. Ouais, voilà, nickel. Voilà, en 10 minutes, c'est fait. Je vais vous donner ma petite astuce, principalement sur le burpees. Donc burpees, c'est un mouvement que vous pouvez utiliser dans tout pour la préparation de vos athlètes. C'est un mouvement qui demande beaucoup d'énergie. Il y a une petite fragilité sur les lombaires pour le burpees, principalement au retour. Je vous montre, une fois que votre pratiquant a fait le squat, part au sol, veut faire la pompe, au retour, une fois qu'il a les jambes au sol et les mains encore proches du sol, il y a une zone au niveau du bas du dos et du haut des fessiers qui est drôlement exposée, trop exposée. Donc on peut demander à votre pratiquant de travailler l'explosivité, qu'il soit encore plus tonique, ce qui rejoint exactement ce qu'on a besoin en boxe, un travail tonique. Donc il faut lui dire
que les pieds que vous ramenez doivent prendre la place des mains et que votre dos soit directement revenu droit, que vous ayez jailli de la position horizontale à verticale. Je vous montre la nuance. Je pars ici, tchac. Après, je saute. Ce petit travail de tonicité va leur demander beaucoup plus d'énergie, mettre en sécurité leur lombaire et faire un mouvement qui va manger plus d'énergie simplement parce qu'ils vont être plus toniques, ce qui nous rejoint tout à fait pour le travail de boxe. Il faut être tonique tout le temps. Petite astuce supplémentaire pour les confirmer. Dans un circuit training, comme on vient de voir ensemble, vous pouvez tout à fait demander à votre pratiquant d'effectuer tous les mouvements avec les gants. Le seul mouvement où il va falloir qu'il fasse attention, c'est pour le burpees, par exemple, avec le travail de pompe, mais c'est très important qu'ils puissent le faire sur les poings. Ça veut dire qu'ils ont bien serré la main et bien immobilisé leur poignet, que leur poignet ne se balade pas, ce qui est primordial pour venir prévenir tous les risques de blessures. Je te laisse montrer, Christophe, un burpees sur les poings. Tchac, tchac. Voilà, parfait. On peut tout à fait faire un burpees sur les poings, ça m'oblige à immobiliser ça. À partir de là, si votre pratiquant est capable de faire un burpees sur les poings et que vous avez pu lui mettre les gants, vous pouvez tout à fait décider qu'en plus du travail que vous avez fait sur un temps donné, 2 minutes, 3 minutes, je veux qu'en plus de tout, à la fin, vous vous décalez de 5, 6, 10 mètres, je veux que tu cours jusqu'à moi et que tu effectues 20 frappes. Et les frappes, ce sera très simple à compter. Il commencera toujours le bras avant, le bras arrière, ça fait 2. Et il enchaîne 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20. OK, simple. Ça vous permet de rajouter encore un levier cardiovasculaire de plus, permettre que votre pratiquant se défoule encore plus en tapant vite, en tapant fort, sans perdre la spécialité boxe, puisqu'il a les gants de A à Z. OK, pour les confirmer, si vous voulez travailler sur 3 minutes, ce qui correspond à un vrai round de boxe, il va falloir rajouter 2 mouvements supplémentaires, chacun sur 30 secondes. Je propose de rajouter le burpees et le gainage sur les avant-bras. Burpees, flexion de jambes d'abord, j'emmène les mains au sol, voilà, je fais la pompe, je reviens, je saute. Parfait. Ça pendant 30 secondes. Donc vous pouvez laisser partir votre pratiquant sur ça pendant 30 secondes. 30 dernières secondes, finir en gainage, le dos bien droit sur les avant-bras. Je te laisse enchaîner ces 2 derniers mouvements. 3, 2, 1, go! On est parti. Ça fait 3 reps. Vous pouvez compter 4 reps. Les reps de votre pratiquant. 6 reps. Pour qu'au fur et à mesure des tours, lui demander de réeffectuer autant de répétitions pour qu'il ne perde pas en efficacité au fur et à mesure des rounds que vous lui demanderez de pratiquer. Allez, on tient bon 5 secondes. Allez, top, tu restes en gainage. Yes. 30 dernières secondes en gainage, je ne perds pas la qualité. Je pense à souffler par la bouche, rentrer le nombril, resserrer la taille, engager la contraction des fessiers, garder le dos droit. Veillez à ce que votre pratiquant, même avec la fatigue, n'affaisse pas les reins. Allez, encore 10 secondes. On y est dans 3, 2, 1, top! OK. On récupère, super. Donc ça, c'est 2 mouvements qui demandent beaucoup d'énergie. Rajouter le burpees plus le gainage, ça peut se rajouter aux 2 minutes qu'il avait fait précédemment. Ça vous fait travailler donc 3 minutes pour 1 minute de récupération et repartir autant de rounds et de passages que possible. Pour avoir le contenu complet de notre formation Boxing Skill et encadrer vos pratiquants au travail de boxing, cliquez sur le lien juste ici.